Distribution de soupe en musique ce matin devant le Parlement européen. L'opération est organisée par le collectif ARC 2020. Ce collectif européen rassemble plus d'une centaine d'organisations de défense de l'environnement et de réseaux agricoles. Tous militent pour une agriculture moins intensive, en ligne de mire la politique agricole commune dans l'Union européenne qui favorise, selon eux, les très grandes exploitations. Une soupe pour sensibiliser les députés. Ils votent pour la première fois la réforme de la PAC en session plénière demain. On n'est pas dans l'affrontement, on essaie d'entraîner les députés. Tous les contacts qu'on a eu avec les députés européens se sont extrêmement bien passés, autant pour les députés que pour les citoyens. Dans les formes de revendications, il faut changer. Et c'est vrai que le fait d'aller voir nos députés et d'essayer de les entraîner sur nos positions qui sont légitimes, ça marche bien, c'est puissant. On leur a transmis à nos députés toute une liste de votes qu'on appelle le CAP Menu et qui permet à quiconque, s'ils veulent suivre les recommandations de la société civile, de voter exactement sur les points qui sont importants, plafonnement, verdissement et compagnie. Une véritable bataille d'amendements s'annonce demain au Parlement. 500 seront déposés sur la table. Un bras de fer entre agriculture de proximité et industrielle. Aujourd'hui, il va falloir se battre pied à pied sur tous les points. Il faut quand même savoir que certains au Parlement veulent qu'on réutilise les hormones dans l'élevage. Il faut savoir que certains sont pour l'abandon des directives sur l'eau, de la directive nitrate. Donc il faut savoir qu'on est véritablement dans une bataille aujourd'hui fondamentale sur l'avenir de l'agriculture. Est-ce que demain on aura encore des paysans en Europe ou pas? C'est un véritable enjeu. Est-ce qu'on sera capable de satisfaire les citoyens qui veulent une alimentation saine et de qualité? Après tous les scandales alimentaires qu'on vient de connaître, on voit bien qu'il faut qu'on raccourcisse les chaînes alimentaires. Donc tout ça, c'est une bataille qui commence ici au Parlement. Notre Europe, c'est pas celle-là qu'on veut. C'est pas notre Europe, ça. Ça, c'est l'Europe des industriels, c'est l'Europe des grands financiers, des multinationales. Vice-présidente du Parlement européen, Isabelle Durand veut laisser plus de place à une agriculture raisonnée. Elle ne cache pas que la réforme de la PAC est un sujet de friction au sein de l'hémicycle. À la veille du vote, l'ambiance est d'ailleurs plutôt tendue. Tout le monde sent qu'il y a un gros enjeu et une grosse discussion. Évidemment, chacun a des 100% point de vue et ceux qui sont les gros défenseurs du gros agro-business et qui pensent que c'est dans des filières comme celle-là qu'on va mieux alimenter les hommes et les femmes, les peuples européens et qui, à mon sens, se trompent, mais qui défendent des intérêts évidemment extrêmement puissants en termes financiers. Ceux-là, évidemment, sont aussi à cran que moi. Et donc, voilà, nous verrons. Ça, c'est la démocratie. À un moment donné, on vote. Mais je pense qu'il faut que les citoyens européens sachent et aillent vérifier qui a voté quoi. Et nous ferons savoir de manière à ce que tout le monde sache quoi et que tout le monde sache aussi comment revendiquer auprès de son ministre de l'Agriculture national. C'est pas une question seulement européenne, hein, c'est aussi une question nationale. L'Europe, ça se joue pas qu'ici, ça se joue aussi en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, partout. Et donc les ministres de l'Agriculture des différents pays vont devoir se justifier. Devant le Parlement toute la journée aujourd'hui, le collectif ARC 2020 poursuit la mobilisation demain. Accompagnés d'une fanfare, tous partiront du centre de Strasbourg en péniche pour arriver devant le Parlement un quart d'heure avant le vote, juste pour rappeler aux députés qu'ils attendent beaucoup de leur décision.